Bonsoir, les Mouliniers, c'est Multi. Ce soir, on revient et thème de discussion avec une image de l'indice. On va parler de... Gros. Pas tout à fait. Beau gosse. Non plus. Belle gosse. Non plus. Maillot. Pas. Allez. Poil. Bouffe. Je vois de la bouffe derrière. Ah oui. Donc ce soir, on va parler de diététique. Bravo mes petits mollusques. Alors, on oublie la crème ou la sauce roquefort pour accompagner vos moules. Ce sera plutôt persil et jus de citron. Mais on fait quand même appel à la crème des chroniqueuses ce soir, à commencer par Caro. Salut Caro, je vois que tu n'es pas venue seule. Et non, ce soir, je suis venue avec la crème de la diététique. Puisque je suis venue avec Barbara. Bonsoir Barbara. Tu peux nous dire quelques mots sur ton métier? Oui, alors moi je suis Barbara Martins, j'exerce sur Nice en cabinet libéral. Je fais également des ateliers de prévention pour les personnes défavorisées avec la ville de Nice, donc dans les secteurs défavorisés de Nice. Et je fais des remplacements dans des cliniques et pour l'Institut du sein, en fait, pour les personnes qui ont été atteintes d'un cancer du sein. Beaucoup d'activités alors. Très riche. Oui. On a de la chance de l'avoir avec nous ce soir. Merci. Et Nadra, on déguste notre moule fashion à quelle sauce ce soir? Sauce curieuse. Sauce curieuse. Je suis venue en mode journaliste. Voilà, dans la mode, la diététique, c'est un sujet extraordinaire. Donc j'ai 3 questions. D'accord. Pour Barbara. Bah, super. Très bien. Et comme d'habitude, on attend vos questions nombreuses en direct sur Facebook. Calories détox, rééquilibrage IMC, petit quiz, restez jusqu'au bout de l'émission pour ne pas en perdre une miette. Allez, moule frites sauce allégée, c'est parti. 7 heures sur la balance, j'observe la tendance, ça y est, j'ai regrossi, la journée est pourrie. Regarde ta cellulite! Dans la tête, le fait de grossir, faut éviter certains mélanges. On n'a jamais oublié de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Surtout pas. Alors, on va manger un burger ou du poulet? Oh, regarde, il y a un petit restaurant diététique. Ah, non, pas un restaurant diététique. Mais ils ont des bonnes choses. J'ai pas envie de manger du gazon. Mais ils ont aussi de la viande. Mais tu parles, ils vous servent des cuisses de moineau. 22 heures, dîner chez des amis, gâteau, chocolat, je dis non, merci. Puis j'en reprends 3 fois. Je pense que dans le futur, on sera plutôt tous gros. Dans le nouveau magazine Top Santé, Formes et Fesses, ils disaient de manger du poisson. Et puis peut-être s'orienter vers une alimentation à base d'insectes. On peut s'accorder de temps à autre un peu de verdure. Mais gardez la main légère, sinon l'indigestion peut vous gâter. Voilà. Je pense qu'il faut éviter le chocolat, les trop grandes quantités de beurre, le fromage. Et le régime, alors avant les beaux jours, vous y croyez, vous Jean-Jacques, au régime? Oui et non. C'est le régime à la banane. Non. Il y a un régime où tu ne manges plus. Et sinon, je pense que les régimes, c'est le mal. On est bien comme on est. D'accord. Alors voilà, Germaine est visiblement bien dans son corps, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Caro et Barbara, on compte sur vos conseils pour notre hygiène alimentaire. Les miens, ça va être difficile. Par contre, effectivement, on voit fleurir dans tous les magazines en ce moment tout ce qui est conseil, régime, qui va marcher en 2 temps, 3 mouvements pour être magnifique sur la serviette de plage cet été. Barbara, est-ce que tu peux nous dire ton sentiment sur ces régimes miracles? Alors, forcément, ça va marcher sur un court terme, mais après, à long terme, les kilos qu'on aura perdus juste avant l'été vont être vite repris à la fin de l'été avec les glaces qu'on va s'accorder, les vacances qui vont arriver. Donc, c'est pas le top. Les pizzas entre copains, le rosé. Voilà. Donc, par rapport au régime détox, j'ai envie de vous dire que y a suffisamment, nos organes, quand on est en bonne santé, ils sont là pour nous aider à fonctionner correctement, que notre corps fonctionne correctement. Donc en l'occurrence, le foie, il est là pour enlever les lipides, tout ça, et au niveau des reins pour enlever toutes les toxines de notre corps par la lymphe qui passera et le sang. Donc pas besoin de cure détox ou de jus détox pour Donc c'est du marketing tout ça, si on comprend oui, bien. Ça sera bon en goût, ça sera bon en bouche sûrement, et parfois même c'est pas forcément bon, parce que la soupe aux choux tous les jours, pas très bon. Voilà. D'accord. Et également les régimes où on parle de sans lactose, sans gluten, on peut voir l'autre vidéo. Voilà. Au final, donc là, quand effectivement, on maigrit si on mange ça. Ah oui, il reste plus rien dans l'assiette. Donc à part sucer les glaçons, il n'y a pas grand-chose. De l'eau, voilà.
Donc oui, les régimes en fait sont vraiment faits pour les personnes qui ont des pathologies, voilà. Mais pour les personnes qui n'ont pas de pathologie particulière, faire un régime, ça serait plutôt faire un rééquilibrage alimentaire, adapter des bonnes habitudes alimentaires. D'accord. Puisque de toute manière, ça marchera que sur une période et on reprendra si on n'a pas adopté de bonnes méthodes, etc. Définitivement, c'est voué à l'échec. Tout à fait, parce qu'un régime, forcément, on va contraindre notre corps à se soumettre à une alimentation stricte. Et mis à part une pathologie qui fait qu'on est obligé, une allergie ou une intolérance, oui, là, la personne, forcément, si elle est allergique avant de faire un œdème de Quick et se retrouve aux urgences. On est bien d'accord. Il faut obligatoirement qu'elle adopte un régime particulier, mais une personne qui est en bonne santé, qui veut simplement perdre les 3 kilos avant l'été ou les 5 petits kilos, ça va durer sur une courte période et après, tous ces régimes vont tomber à l'eau puisque ces mauvaises habitudes vont revenir. D'accord. Dis-moi Nadra, j'imagine que côté fashion, la diététique, c'est un des piliers, non ? Ah la mode et la diététique, c'est comme un couple marié de force. Voilà, c'est exactement pareil. Ils se détestent, mais ils sont obligés de faire croire le contraire pour sauver les apparences. Voilà. Donc dans la mode, la maigreur est hélas de mise. Les mannequins ne font pas de sport, non, elles arrêtent de manger complètement. Faut juste pas être gourmande comme nous. Parce que moi, sinon, ce serait difficile. Au-delà de crever la dalle, on va pas y arriver du tout. On va perdre des vitamines, on va avoir des carences. Bref, il est évident qu'une femme trop maigre, on va voir la photo, c'est dangereux. Ah oui. Dangereux. Alors, les femmes qui s'affament pour défiler, c'est moche. Elles font malade. Bon, là, elle est surmaquillée. Puis, en plus de ça, il y a Photoshop pour lisser la peau. Mais en vrai, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Et alors qu'on peut être magnifique. Sur la photo suivante, Bara Feili, qui est juste fine, mais qui est un mannequin international, mais elle est magnifique et elle est pas maigre. Elle a une poitrine, elle a une belle taille, elle a des hanches, elle a des cuisses, on voit même on a les 4 hommes en régie là, qui sont entièrement d'accord. Hein. Voilà. Donc, Barbara, qu'est-ce que tu dis à ces filles qui s'affament pour ressembler à la première photo ? Forcément, ça va créer des carences alimentaires. Elles vont avoir un manque de vitamines, de minéraux. Du coup, ça va se répercuter sur leur corps avec l'ostéoporose. Et là, en effet, la spirale que vous voyez de la dénutrition, ça peut engendrer pas mal de complications. Alors surtout chez les personnes âgées, chez les jeunes aussi, le trouble du comportement alimentaire, parfois l'anorexie, cette pathologie qui est psychiatrique également avec l'alimentation, ça entraîne malheureusement après toutes les pathologies le décès de la personne. Donc ça peut être très très dangereux. Est-ce que dans ton cabinet tu reçois beaucoup de jeunes ? Alors, je reçois des jeunes, surtout en surpoids. J'ai eu affaire quelquefois à des personnes qui sont anorexiques, mais c'est surtout une maladie psychiatrique. Donc, il faut vraiment avoir l'aspect diététique, mais en parallèle être suivi aussi avec un psychologue, voire un psychiatre. Oui, parce que c'est vrai que la diététique, on l'imagine plus facilement dans un sens. De perdre du poids. Oui, mais dans il peut y avoir aussi des régimes grossissants, parce que y a des gens qui sont en trop faible poids. C'est très varié en fait la diététique. Il n'y a pas uniquement. Exactement ce qu'on m'a dit, moi. Ah voilà, tu vois. Je comprends. Félicitations. Donc c'est vraiment varié, voilà. Il n'y a pas uniquement que la perte de poids. C'est vrai quand on parle de diététique ou d'aller voir une diététicienne, on pense forcément à la perte de poids, mais il y a toutes les maladies aussi, l'hypertension, le cholestérol, et dont également l'anorexie. Une diététicienne peut être indispensable. Bien sûr. N'hésitez pas à venir. On continue. Oui, alors tu me mets la photo suivante. Alors là, on est d'accord, Barbara, que tout le monde rentre là-dedans. Donc grosse, fine, moyenne. On est bien camouflé. Là, ça va. Voilà, ça, c'est la robe idéale. Voilà. Par contre, moi, je voudrais rentrer dans la suivante, en fait. Voilà. Donc celle-là, tout le monde ne rentre pas dedans. Non, ça fera pas pareil. Non. Donc comment je fais, moi, pour rentrer là-dedans, pour avoir des jambes comme ça ? Alors, ça va être un peu compliqué parce que chaque personne... C'était pas ce que je voulais dire exactement. Mais en fait, ça dépend de chaque morphologie. Voilà, il y a des personnes qui auront une morphologie
fines, et il y en aura d'autres qui auront une morphologie un peu plus ronde, et donc avoir des jambes très fines, si on est rond, oui, il faut s'affamer comme au départ, et donc à ce moment-là, ça fait des carences. Et, elles peuvent pas, hein. Il y en a, elles peuvent pas. Clair. Alors question, oui, effectivement, n'importe qui ne peut pas se fixer un objectif de dire voilà, je veux être comme ci ou comme ça. On a tous un morphotype quand même, d'accord. Et donc ça, on ne pourra pas en démordre, ou alors de toute manière, c'est voué à l'échec. On reviendra toujours à son morphotype. Exactement. D'accord. Et ça, comment on peut le déterminer? Comment quelqu'un peut savoir s'il a son poids de forme, comme on dit, au poids qui lui sied le mieux, on va dire. C'est un poids où on n'est justement pas en restriction. On va pouvoir partager des moments conviviaux avec nos amis, donc manger des plats un peu plus riches, et la plupart du temps avoir un équilibre alimentaire, bien entendu. D'accord, donc on va dire que le poids qu'on arrive à maintenir dans la durée sans se priver mais sans faire non plus des folies, c'est véritablement le poids de forme. Tout à fait. D'accord, ok. C'est ballot quand ça correspond pas à la silhouette que tu aimerais avoir. Voilà. Oui, donc sûr. Là, il faut finalement faire un travail psychologique pour accepter qu'à un moment donné, voilà. Ouais. D'accord. Parce que sinon, on va forcément faire un yo-yo. Ils sont tous filiformes? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, voilà. Donc la mode pour femmes rondes existe depuis longtemps, mais elle défile depuis peu. Alors moi, je préfère ronde que maigre de tout à l'heure, personnellement. Puis celles-là, elles sont pas photoshopées, alors que la première l'était. Parce que sinon ils auraient lissé les jambes et tout, mais j'avais envie vraiment de montrer la vérité. Donc trop ronde aussi, ça peut être un problème, Barbara. Ça peut présenter un danger de martyriser son corps. Oui, en étant en surpoids ou en obésité, surtout en obésité en fait. Si on commence à consommer des choses trop grasses, trop sucrées, ça va engendrer, soit on va le voir au niveau du poids et forcément sur la silhouette, soit aussi certaines personnes ne prennent pas de poids et le voient au niveau de leur des analyses sanguines, voilà, le cholestérol, le diabète, et des fois sur les deux, bien entendu, ça peut se voir. Le plus souvent c'est pour les deux. Hélas. Oui, le plus souvent c'est les deux. D'accord. Alors comment on peut contrôler tout ça justement? Alors, il y a le calcul de l'IMC pour savoir si on est dans un poids santé. Donc c'est très simple. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est le poids divisé par la taille au carré. Ça fait un peu de maths, c'est bien ça. Exactement. Donc si vous voulez, on peut essayer de calculer l'IMC d'entre vous. Un ou une volontaire? Oui, bien sûr. Les filles, quelle image. Caro, je sens que tu es volontaire. Moi, si vous voulez. Je parie que tu ne connais pas ton IMC. Allez. Donc le poids. Allez. Alors le poids, on va dire 67. 67. On va dire le vrai poids, Caro, pas le poids exact. Ah. Et la taille, pardon, c'est ça? La taille, 1m69. Pas comme moi. Mais ça, c'était avant qu'il se tasse. C'est que moi, j'ai perdu 3 kilos. Bien. 3 cm. Ah. Donc, ça lui fait un IMC de 23,45. Donc, du coup, pile au milieu, en effet. Donc, l'IMC, c'est vraiment entre 21 et 25. Voilà. 21. 19, il y a une petite erreur sur mon diaporama que je vous ai donné. C'est plutôt 18,5. 18,5 et 25. Donc, voilà. On a vérifié. Donc, c'est 18. C'est 18,5 et 25. Donc, après, c'est quand même assez large, 18,5 et 25. Donc, on peut avoir toute une panoplie de poids entre les deux. Donc, voilà. C'est avoir un IMC santé, c'est ça, pour être en bonne santé. Et une fois qu'on a son IMC, on contrôle en faisant d'autres mesures? Alors, on peut contrôler, surtout pour les hommes, parce qu'il y a un autre endroit, donc c'est au niveau du ventre. C'est la graisse qui se stocke à l'intérieur, c'est la graisse viscérale. Non. Généralement, on a tendance à prendre du ventre. Qui a pris une photo de moi sur l'écran? Et du coup, ça nous permet de savoir au niveau des centimètres. Alors, c'est 88 centimètres pour les femmes et 102 autour, qu'il ne faut pas dépasser, et 102 chez les hommes. Donc, si vous voulez, on peut faire le test. Est-ce que quelqu'un... J'ai apporté mon petit mètre. Il y a toujours la question de savoir où on place le mètre, justement. Alors, il ne faut pas trop serrer le mètre. Aucun homme s'est porté volontaire. Parce que il ne faut pas non plus qu'il soit trop large. Il ne faut pas non plus rentrer le ventre. Il ne faut pas rentrer le ventre. Et il faut qu'il soit juste en dessous
le nombril. D'accord. Voilà, donc bon, on va pas lui demander de se déshabiller totalement. Non. Mais du coup, elle est à... Non. Il faut qu'elle maigrisse. Donc il faut qu'elle vienne me voir. Non, c'est pas ça. C'était pour vous montrer qu'il faut pas trop serrer ni rien. Donc, hop, elle est à 84 cm. Bon, moi je constate que je suis pas très loin des 88 non plus. Donc si on est sur les 90, 60, 90, voilà, il y a quand même de la marge. Oui, il y a l'épaisseur de la robe. Oui. Et puis 88, c'est quand même beaucoup plus imposant. D'accord. Ça fait donc 1 cm c'est sur 5 cm, ça fait une taille de vêtement en plus. Voilà. D'accord. Encore la marge. Voilà, c'est ça. Donc, oui, normalement, on se mesure sans robe, on est d'accord. On se mesure sans robe, oui. Mais bon, Bah, j'allais surtout pas la pour faire les se hommes, déshabiller devant tout le monde quand même. C'est gentil. On a gagné 1 centimètre. Oui. On peut tester avec John maintenant. Si vous souhaitez, oui. Non, mais personne ne souhaite. Voilà, et donc ça, au niveau du ventre, c'est vraiment la graisse la plus dangereuse, parce que c'est celle qui entraîne des maladies cardiovasculaires, parce que c'est celle qui entoure tous nos organes. Nos organes sont situés dans le buste, alors que dans les jambes, pour avoir les jambes légères, les jambes fines, à part la circulation sanguine... J'ai bien compris que il n'y a pas... Mais non. Il n'y a pas... Voilà, c'est pas trop grave, entre guillemets, d'être un peu plus forte au niveau des jambes qu'au niveau de la ceinture abdominale. Les hamburgers, ça fait grossir quelle partie du corps? À mon avis, pas la bonne. Un peu tout. Oui. Ça, je peux pas vous dire exactement quelle partie. Ça dépend des morphologies. Salope de morphologie. Je crois que tu nous as mis aussi une photo pour qu'on se rende compte... Qu'il ne faut pas se focaliser en effet uniquement sur l'IMC ou sur son poids, parce qu'en effet, pour 2 kilos, vous voyez bien la différence de volume. Donc, je vais prendre l'exemple des rugbyman, des personnes qui sont des athlètes de haut niveau, surtout chez les rugbyman, ils sont imposants, ils ont une carrure très imposante, mais l'IMC sera forcément au-dessus généralement de 25, mais pour autant, ils auront que du muscle. Donc, ça ne sera pas représentatif. Voilà. C'est ça mon problème. Mais si eux, ils font en revanche au niveau des centimètres, là, ils auront un tour de taille inférieur à 102, puisque ça sera que du muscle et bien plaqué. D'accord. Bien collé. Bien positionné. On voit pas John, mais on imagine ça. Bon, c'est peut-être l'heure de faire un petit jeu, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, un jeu. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais poser des questions, et bien sûr, c'est Caro et Nadra qui vont s'y coller. Bien sûr. Et puis Barbara va compléter avec sa science. Bien d'accord? Allez, un petit quiz spécial diététique. Première question. Pour éliminer une part de gâteau au chocolat à la crème anglaise, à peu près 500 calories, il faut marcher une demi-heure, 1 heure ou 2 heures? 2 heures. Wow, trop forte. 2 heures. Et encore 2 heures à un pas plus qu'actif. Marcher comme nous, quoi. Donc bien sûr, avant de s'empiffrer de 2-3 parts de gâteau, on pense réfléchit. à ça avant. On réfléchit. Allez, deuxième question. Par rapport aux autres huiles, l'huile d'olive est plus grasse, moins grasse ou aussi grasse? Je dirais aussi grasse, non? C'est de l'huile. Aussi grasse. Moins grasse. Alors les hommes moins grasses. Oui. Barbara, éclaire-nous. Aussi grasse. Eh oui. Hein? Ça apporte différents omégas, les oméga 3, les oméga 6, mais en revanche, c'est toutes les huiles se valent. Oui. Une cuillère d'huile d'olive, une cuillère d'huile d'arachide, c'est pareil. Alors au niveau de la composition en elle-même, non, mais au niveau calorique, d'où la question, oui, ça sera pareil. Ok. Allez, on continue. Parmi ces aliments, lequel est le plus riche en vitamine C? L'orange, le poivron rouge ou la tomate? Le poivron rouge. Ouais, moi je dis qu'il y a un piège aussi, donc je me dirais poivron rouge. Mais Nadra, elle regarde mes réponses. Non, pas possible. Le poivron rouge. C'était des questions pour Moule Fritz, pas pour Pop News. Bravo. Question pour des... Allez, là c'est assez connu aussi. 1 litre de soda de type cola contient l'équivalent de 7 morceaux de sucre, 15 ou 20 morceaux de sucre? Déjà dans une canette, il y en a 7 de morceaux. Donc du coup, 7 x 3, 21, 20. Ouais. Bravo, 7 x 3, 21. La table de 3 et la table de 7 est maîtrisée à la perfection. Bravo. Donc pareil, avant de se prendre le litre de soda, bien sûr, on fait un petit peu attention à tout ça. Allez, on continue par un vrai faux. Le four à micro-ondes détruit les vitamines et les minéraux. Vrai ou faux? Faux. Pas, alors là. Ça serait. Faux, à mon avis.
Oui, j'ai l'impression que c'est faux aussi, non? Plutôt vrai, puisqu'il y a une cuisson, donc il y a une altération de la. Donc on dit vrai. Barbara, toi, est-ce que c'est vrai. C'est vrai, effectivement. Ah oui, alors ça détruit les... Et on peut dire, bye-bye à 60% des vitamines et des minéraux. C'est le mode de mince, cuisson alors. qui détruit le plus les vitamines et les minéraux. Après, dès qu'on cuit un aliment, forcément, il y aura une modification de sa composition nutritionnelle. D'accord. Il vaut mieux manger cru alors. Oui, mais après, est-ce qu'on aime? Voilà, faut pouvoir... Le navet, par exemple. Comme ça, Mais les pâtes, c'est pareil. Il y a une réduction de la composition nutritionnelle. Donc les pâtes crues, c'est moins bon. Ça croque un peu. Voilà. Donc, faut varier son alimentation, vraiment le plus possible. Et j'ai vu que si on cuisait les pâtes davantage aussi, elles avaient un indice glycémique supérieur que si on les mangeait al dente, par exemple. Tout à fait. Donc il vaut mieux manger al dente, pareil pour le riz, certainement ne pas trop cuire ces aliments pour éviter qu'ils deviennent plus riches en sucre. On fait un petit coucou à Olivier en même temps qu'il Coucou nous... Olivier. Salut Olivier. Coucou. Et à Gérard, qui on a donné faim. Et à Gérard. Donc je sais pas si c'est rempli. Bah, si c'est varié et équilibré, ça ira. En revanche, si c'est pour manger un peu plus burger, gras ou voilà. plus riche en matière grasse ou en sucre, c'était pas le but de l'émission. Alors, dernière question, vrai-faux. Les carottes donnent des fesses roses, vrai ou faux? Si tu les exposes au soleil comme tu bronzes plus en mangeant de la carotte, oui, ça peut donner les fesses roses. Enfin, orange même. Ça rosille, c'est plein de... Eh ben non, malheureusement, Ah non. non. Elles peuvent colorer d'autres parties du corps qui fixent la couleur, comme la paume des mains, la lèvre supérieure. D'accord. Et pour les hommes, les testicules. Voilà. Ah, bah écoute. Je me disais bien, on est revenu dans Moule Frites, c'est bon. Ça y est, on est revenu dans Moule Frites, c'est bon. Intéressant la carotte pour les testicules. On était un peu en train de monter trop haut là. Deux petites questions ouvertes là sur des régimes un petit peu spéciaux. En quoi consiste à votre avis le air diet? Ne rien manger, c'est comme le air guitare, non? Exactement. Et voilà. En fait, on mime l'acte de manger, mais on ne mange rien. Donc forcément, on maigrit. Dans le genre de régime un peu Alors, stupide. c'est encore pire que les glaçons. Voilà. Ah ouais, franchement. C'est terrible. Un autre dernier régime là. C'est même plus un psychiatre. En quoi consiste le forking? C'est de la fourchette. Ouais. Enfourchée, mais quoi? Enfourcher quoi? Ah, devoir manger tous les aliments qu'avec une fourchette, non? On ne fait son repas qu'à la fourchette, donc on bannit le couteau, du coup on n'a pas de viande à couper, etc. Voilà encore un autre régime un petit peu surprenant qui existe. Le forking. Voilà Nadra, n'est-ce pas? C'est à ton moment d'enchaîner. Bon on n'a pas répondu à tout. Barbara, comment avoir une alimentation équilibrée pour atteindre son poids de forme? Alors, le but, c'est d'avoir une alimentation variée, le davantage possible. La pyramide alimentaire du PNNS, donc c'est le Plan National Nutrition Santé numéro 3. Il y a le numéro 4 qui est sorti, mais la pyramide n'a pas été refaite. Donc, du coup, je vous ai mis celle numéro 3. C'est vraiment la base de la pyramide, c'est ce qu'on doit consommer davantage, et tout en haut, c'est ce qu'on doit limiter. Après, justement, pour avoir un poids de forme, c'est bien écrit, limité et pas interdit, parce que souvent, dans les régimes miracles, on interdit totalement les produits sucrés et les matières grasses. Alors, les produits sucrés, si on les interdit, on aura le moral à zéro au bout d'un moment, parce que pour notre corps, ça nous... Mis à part pour le moral, ça nous crée simplement du plaisir. Les matières grasses, en revanche, elles sont là aussi pour fixer certaines vitamines. Les vitamines liposolubles. Pour continuer le quiz, du coup, quelles sont les vitamines liposolubles? Est-ce que vous le connaissez? Les vitamines liposolubles. C'est-à-dire les vitamines qui se dissouent dans l'huile, en fait, qui sont transportées par les matières grasses. Liposolubles, hydrosolubles, c'est les vitamines qui sont transportées par l'eau. La B12. Alors, groupe B, ça sera pas... D'accord. La vitamine C, peut-être, je sais pas. Alors, c'est les deux hydrosolubles. C'est les deux seuls hydrosolubles, en fait. Donc, les vitamines liposolubles, c'est la vitamine A, D, E, K. Et les vitamines hydrosolubles, c'est la C et celle du groupe B. D'accord. C'est bien. Voilà. Donc, c'est vraiment indispensable aussi de l'apporter à notre corps, d'apporter les matières grasses à notre corps. Voilà. Et après, le reste, les produits céréaliers tous les jours, les fruits et légumes, bien sûr, 5 fruits et légumes par jour. Les produits laitiers, 2 à 4 selon si on est enfant, senior ou adulte, en fonction de
tranche de population dans laquelle on est, et les protéines animales de 1 à 2 par jour. Portion. Toujours par portion. Le thé, il n'est pas sucré, hein, on est d'accord. Oui, en effet, en bas, l'eau, quand c'est à volonté, c'est vraiment uniquement l'eau ou les boissons qui sont non sucrées. Après, le café, attention pour les personnes qui ont de l'hypertension, où là, ça sera uniquement 3 cafés par jour. D'accord. Voilà. Merci. Très enrichissant. On a une question dans le public. Une question. Venez nombreux ce soir. 5 fruits et légumes, ça représente quoi en quantité? Alors, j'aurais pu vous mettre ça, mais en effet, 5 fruits... Ça manque, en effet. Et oui, c'est vrai. Les 5 fruits et légumes, c'est des portions donc de fruits et de légumes. Donc ça va pas être une pastèque entière parce que là ça fait ou un grosse portion ou un grain de raisin. Voilà, donc c'est vraiment une petite poignée de raisin, 15 grains, ça fera un quart de pastèque, ça fera pour les légumes, c'est soit une assiette une assiette d'entrée. Non, ça les légumes on s'en fout, c'était juste les C'est important de manger les légumes. Et ou sinon dans l'assiette au niveau du plat, ça sera plus un quart de l'assiette, ça représente une portion de légumes. Donc si on en mange plus, ça fera 2 portions. D'accord. Voilà. Donc il faut savoir empiler en hauteur sur un quart de l'assiette. C'est ça, voilà. Pour les légumes, pour ceux qui aiment bien les légumes, oui. Allez-y. Les frites, par contre, on évite d'empiler. Exactement. Oui, voilà. J'avais noté d'ailleurs qu'une frite, les frites c'est 418 calories et les moules. C'est léger, hein, les moules. Voilà, oui, c'est très bien. On est plus léger. Oh, dis donc, morue, va. Alors si on continue par quelques conseils, alors justement. Oui, alors les règles de base, c'est bien mastiquer, prendre le temps de manger, de bien s'hydrater tout au long de la journée pour éviter justement peut-être la rétention d'eau au niveau des jambes de tout à l'heure. En effet, une bonne hydratation régulière tout au long de la journée, ça évite d'avoir des jambes un peu plus gonflées en fin de journée. Éviter le sport. Bien sûr. Faire de l'activité physique. Bien sûr. Adaptée pour les personnes âgées, exactement. Les seniors. Privilégier aussi les plats et pas les plats, mais plutôt les légumes et les fruits de saison. Donc ça va apporter les vitamines du moment. La même chose aussi pour les poissons. On a souvent des poissons de saison. Et d'un point de vue écologique aussi. C'est mieux. Et plus c'est proche, mieux ça sera aussi. Alors, surtout au niveau écologique, au niveau nutritionnel, que ça soit importé ou pas. Et peut-être en richesse de vitamines. Si on prend des produits de saison et qui sont à maturité, etc., on aura quand même un meilleur apport vitaminé que de prendre des produits qui ont été cueillis hors saison. Ça, oui. Est-ce que la surgélation ou la congélation, ça... Garde les vitamines, oui, tout à fait. Et voilà. C'est ça. Il faut les décongeler comment, du coup? Au réfrigérateur. Au réfrigérateur, au soleil, les microbes. Au réfrigérateur, tout à fait. C'est une boutade. C'est pas lui qui cuisine, ça se voit. Je vois ça. Enfin, du moins, il vaut mieux pas. Ou alors, faut nous prévenir avant de venir manger. D'éviter tout ce qui est les produits gras, les produits sucrés. Produits préparés. Voilà. Limiter, du moins. Tout ce qu'on aime. Voilà. C'est ça. Et surtout, en dernier, être à l'écoute de son corps et reconnaître ses sensations. Donc ça, c'est le plus important. Savoir si on a faim, si c'est de l'envie, si c'est du stress qu'on aborde. Alors, Gérard qui nous dit 5 fruits et légumes par jour, ça marche, le portefeuille maigrit. Aussi. C'était le point conso. Et là, pour revenir au niveau des calories rapidement, on peut voir que sur ces 2 plateaux, vous avez une variété un peu plus importante au niveau du plateau B, et pour autant, elles apportent exactement le même nombre de calories. Et c'est mieux de varier plutôt que d'avoir... Et vous serez plus rassasié, vous aurez plus de vitamines, vous aurez plus d'apport nutritionnel au niveau de votre corps sur le 2e plateau que sur le 1er plateau. On est d'accord, dans le plateau B, il y a des bananes avec des tomates? Non, c'est des concombres. Des concombres. Avec des tomates. Qu'est-ce que c'est, le rouge? Le panna cotta. Alors, c'est un fromage blanc, je dirais plus, avec un coulis de fruits rouges. Sans sucre. Sans sucre. Je vais adopter le plateau.
Ah bah c'est pas mal tout ça, dis. Ah, ça me paraît très bien. Et donc du coup, en maxime de fin d'émission, je crois qu'il y avait quelque chose de prévu. Ah ouais, bah bien sûr. Et voilà. Et au niveau des repas, comment ça se passe? Plutôt le matin, plutôt le midi, plutôt le soir? C'est mieux parce que moi, par exemple, je mange pas le midi. Par exemple. Alors ça dépend aussi de chaque personne. Justement, la diététicienne, elle sera là pour adapter l'alimentation au lieu d'un régime type à la personne. Si une personne mange uniquement que le matin et uniquement le soir, on adaptera pour que son apport énergétique soit réparti sur ces 2 repas. Alors que la majorité des personnes mangent matin, midi et soir. Si c'est ponctuel où on saute des repas, oui, là ça peut causer des yo-yo, ça peut causer un surplus après en énergie. Mais si c'est régulier... Mais qu'est-ce qu'il dit? Dans un régime, d'ailleurs, il est déconseillé de sauter des repas. Ouais. Mais après, si la personne, c'est vraiment dans ses habitudes alimentaires de sauter le repas du midi, si vous lui réintroduisez le repas du midi, ça va être très difficile qu'elle perdure dans la durée son repas du midi. Et alors qu'on peut simplement séparer en 2. Et au contraire, pour avoir une vie sociale, elle se forçait à manger le soir. Et du coup, on lui dit, t'as plus à te forcer en fait. Si t'as pas faim, tu manges pas. Oui, moi, exactement. Dans mon cas, tout quand à t'as une fait. famille, tu te forces et du coup, je sens bien que je mange, j'ai pas envie et du coup, tu grossis. Oui. Et du coup, t'avais pas envie de manger. Ouais. Il faut vraiment s'écouter, réapprendre à écouter ses émotions et... On me dit qu'il faut quand même que tu fasses à manger pour ta famille. Oui, parce que décongeler les aliments au soleil, ça va être problématique. C'est une question de survie, là, je pense. C'est une question de survie. Oui. En tout cas, Barbara, un grand merci. Je crois qu'on a appris beaucoup. plein de choses. Ouais. C'est pas qu'on conclue parce que... Merci. J'adore la phrase qu'on a appris plein de choses et en plus on a donc, appris comme nous disait Barbara, bien sûr, le plus difficile, c'est pas de faire attention à ce qu'on mange entre Noël et jour de l'an, mais c'est plutôt l'inverse, entre le Nouvel An et Noël. Parce que des repas plaisir, des moments où qu'on partage avec les amis, il faut que ça soit ponctuel. En revanche, l'alimentation équilibrée doit être la majorité du temps. Plus qu'on mange le jour de l'an, je vous dis pas. Mais c'est ponctuel, donc ça va. Donc et vous avez raison. On poursuit comme ça. On poursuit sur la lancée. Merci beaucoup. Alors j'espère en tout cas qu'on vous a donné la patate. Je remercie toute l'équipe technique, John, Yann, Cédric, Chris et puis le public venu nombreux de Lorraine, je crois. On retrouve bien sûr tous les replays de Moule Frites et Pop News sur noops.tv, Facebook et YouTube. Je crois qu'on va aussi voir les coordonnées de Barbara si vous voulez la joindre. J'ai changé la J'ai coupé. J'ai voulu perdre un petit peu de poids. Avant l'été. Faut que j'aille me couper les cheveux aussi, j'ai trouvé, maintenant c'est ça. Très bien. Voilà, donc retrouvez-nous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Je remercie tout le monde. À très bientôt. Aussi, Fred. Oui, on remercie Barbara et Nadra. Allez. À très bientôt. À bientôt. Bonsoir. Bisous.